إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلو في الدين. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit attention qu'ils ont exagéré dans din. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. C'est simplement l'exagération dans din qui finit détruire ban qui avant eux. C'est un peuple avant nous, qu'il soit ban chrétien, ban juif, ou bien n'importe quel prophète qui vient venir. Avant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une parmi les raisons principales qui viennent détruire eux, qui viennent égorger eux, qui viennent tirer eux depuis Surat al-Mustaqim, et viennent faire eux tomber dans une déviation, dans un égarement, c'est l'exagération. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il veut mettre ça au matelas en garde. Fais attention avec l'exagération. Et surtout l'exagération dans le din. Connais-tu l'exagération dans tout ce qui n'est pas bon? Exagération, excès dans tout ce qui n'est pas bon, il fait du tout. Imaginez qui constate de faire du tout dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, nous réfléchissons aujourd'hui, nous tournons autour du tout qui l'exagération y a mené dans le din une personne. Peut-être qu'à travers l'exagération, ou capable d'une barrière de dawa. Nous, étant man qui n'a iman, quand Allah Rabbi Amin fin guide nous l'eau, Surat al-Mustaqim, l'eau chemin droite. Définitivement, il y a un devoir à nous pour nous transmettre ce message-là à ban qui parle au chemin-là. Un travail important qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, subhan sahaba, ban qui fin suivre, ban là, je pas, je tout je fin faire ça pour qu'ils aujourd'hui nous fin gagner sa dîne authentique qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin quitte sa ummat là. Un musulman il pas juste content de lui, alhamdulillah, on connaît qui appelle sur le mustaqim, alors on peut pratiquer mon dîne correctement, il pas gagner tracas de sa famille, qui dans les gamins ou bien non, il pas gagner tracas ban voisin, est-ce que vous êtes musulman ou bien je suis pas musulman? Non. Un bon musulman, un bon mu'min, quand il gagne sa cadeau-là, Allah nous sa faveur, un privilège aujourd'hui, l'induire, la guidance, définitivement un devoir aujourd'hui pour lui transmettre sa message-là avec les autres. Mais si il y a une exagération dans nous, peut-être que ça lui promène beaucoup de temps, au lieu qu'il nous invite du monde, nous pour farouche du monde depuis la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, li fin ordonne man kana iman li dire ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allah lakum. N'a pas faire ban nourriture qu'Allah Rabbi Amin fin décret halal aux autres, alors aux autres je vais décret haram. Allah subhanahu wa ta'ala il finit faire ban qui sont qui halal et ban qui sont qui haram et ban halal connu ban haram connu. Alors nous il ne faudrait pas nous exagérer, ban qui sont qui Allah Rabbi Amin fin faire halal, nous exagérer nous déclarer haram. Alors sans l'exagération là, il y a même un exemple ça. Quand Allah Rabbi Amin peut dire ça, pas si ça.
Pas juste quelque chose qui est halal, du monde fait haram. Pas juste ça qui est exagération. Comme ça, il y a des autres exagérations qui sont pas obligatoires. Nous faisons les vins obligatoires l'autre monde. Alors parfois, ça m'a une qualité exagération là. Il y a même beaucoup de temps dans la il y a même beaucoup de temps, même dans la famille. Même dans la famille, une famille cassée. Pour faire quelque chose qui n'est pas wajib, qui n'est pas obligatoire, qui les mustahab, les recommandé, ce qui est plus drôle, parfois il y a quelque chose qui est permissible. Et là, du monde exagéré là-dedans, jusqu'à qu'ils se fait l'obligation, ou une phrase, ou un wajib. Mais un doute que ça quand exagération là-dedans, il y a même beaucoup de gens qui disent, et farouche, du monde. Du monde, quand il connaît ou dit comme ça, il ne dit pas approcher même. Parce qu'il ne dit pas la vérité, ça. En vérité, il ne dit pas la vérité même. Alors la vérité, c'est, quand on connaît un din, qu'Allah Rabbamin vient choisir pour nous, c'est un din wasat. Un din qui ni est dans négligence, ni est dans exagération. Nous visons au milieu. Ça, c'est un din qu'Allah Rabbamin vient choisir pour nous. Mais seulement, les bons ont l'attention. Et là, c'est un du monde, si tu as un manquement dans eux, si tu as une négligence, quand on peut même, je dirais, rappeler eux concernant quelque chose qui peine aucune exagération là-dedans, je peux croire que c'est ça là, je peux croire qu'il y a exagération dans le din. Par exemple, un point de la loi là, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre clair. Allah subhanahu wa ta'ala il donne, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ya ayuhan nabi, qul li azwajika, وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Allah subhanahu wa ta'ala, sur parole claire au prophète, ordonne devant madame, ordonne devant fille, et ordonne devant madame, devant croyant, madame devant croyant, c'est devant croyante, ordonne pour je mettre ce djilbab là. Un autre, depuis Allah subhanahu wa ta'ala, pour tout le monde qui a iman. Je dis, quand nous invitons les gens pour qu'ils fassent sur madame couvert, mettre le djilbab aux autres, et dans certains gens, je trouve que ça est une exagération. Est-ce qu'il y a une exagération? Définitivement, il n'y a pas une exagération. Ça, c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, il y a des gens, vous allez comme moi, si vous pouvez rentrer dans le travail, pas gagner la namaz, pas gagner du mois, ou pas gagner le droit de rentrer dans ce cadre de travail là. Vous avez une démission, on va rentrer. Je trouve qu'il m'a été trop dur, ou bien exagéré. Puis il n'y a aucune exagération là-dedans. Parce qu'il y a Allah Rabbul Alamin, pour quelle raison il crée nous? Allah subhanahu wa ta'ala il crée nous pour faire ce ibadat. Ça c'est priorité dans la vie de tout le monde qui veut vivre la terre Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quelle chose qui vient empêcher pour faire ibadat Allah, définitivement, ou pas capable de rentrer dans quelque chose qui peut empêcher de faire ibadat Allah, ou bien rentrer dans un travail pour empêcher de faire namaz, ou pas gagner du mal, pour gagner rien. On va rentrer dans une émission. Mais il y a une exagération là-dedans. Parce que nos priorités, c'est faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous avons donné sa priorité, là, n'importe quelle chose. Parce que quand vous quittez ce travail-là, Allah Rabbul Alamin vous donne ce qui est plus meilleur. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit de promettre nous ça. Man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran min. N'importe qui quitte quelque chose à cause d'Allah, Allah pour remplacer ça, pour donner ce qui est plus meilleur. Mais c'est moi, il faut donner la conviction, la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas dire, mais mon petit sarak, quand mon bougain, il a payé la fin du mois pour me tirer ration. Allah Rabbul Alamin, ya Razak, dit pas pour qui tout, si vraiment, ou peut quitter ça, cause Allah subhanahu wa ta'ala, oui, capable de une petite test qui vient. Parfois, il y a des gens qui ont une petite difficulté. Cette petite difficulté-là, c'est test. Depuis Allah subhanahu wa ta'ala pour guetter ce pour patience. Mais après cette difficulté-là, définitivement, c'est faciliter nos facilités et au bougain ce qui est plus meilleur. Ça, c'est nos akrida. Ça, c'est quelque chose qui, nous, étant croyants, nous devons croire fermement là-dedans. Quand nous quittons quelque chose à cause d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, définitivement, il vous donne nous ce qui est meilleur. Alors, nous pouvons pas gagner tracas. Même ma famille vous dit, ah, yo, tu peux quitter son travail là, autant tu peux gagner là-bas. Mais vous gagnez beaucoup. Est-ce qu'il y a beaucoup? C'est ça qui fait du monde vivre dans le bien, ou bien tirer que la barakat, qu'Allah Rabbul Alamin, pour faire vivre dans le bien. Je dis, combien de monde peut gagner beaucoup de cash? Mais quand vous êtes
dépenses qu'Allah fait ajouter faire, dépasse ce que je vais gagner. Finalement, sur beaucoup, moins. Pas juste, moins. Mais alhamdulillah, il y a beaucoup de monde qui peut amener la vie correcte, dans quelque chose qui est halal. Allah Rabbi met barakat là-dedans. Il est capable d'économiser tout. Il y en a plus. Pas que ça n'a pas gagné 50, ça n'a pas gagné 25. Alors, on peut croire que quand vous quittez 50, vous gagnez 25, vous vivez une misère. Ça, quand les mathématiques là, vous ne pouvez pas faire si il y a haram. Mais si tout le monde est halal, vous avez un choix pour faire. Vous avez 50 avec 25. Vous ne pouvez pas choisir 25, vous choisissez 50. Parce que si tout le monde est halal, ça c'est le droit qu'Allah Rabbi fin de nous. Mais il ne faudrait pas ou faire quelque chose qui peine la priorité, ou donne sa priorité le din. Alors, là, quand vous faites ça, c'est négligence. Ça, c'est négligence. Quand du monde, il n'a pas fait pratique ce qu'Allah Rabbi fin obligé pour faire, ça, c'est négligence. Quand du monde dit, peut faire frais là, pas capable de lever Fadjar, Allah comprend lui. Faire frais, pas faire frais. Quand on peut dire, obligé de venir masjid en jom, obligé de venir masjid, même pas faire frais. Est-ce qu'il y a une exagération là-dedans? Pas d'exagération là-dedans. Ça, c'est dit Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est la seconde de haut. Là, oui, là, il y a un empêchement. Là, on ne peut pas venir. S'il a pris un gros faux, là, on ne peut pas venir. Mais si c'est un petit pressé, peine à remplir, peine à noyer, ça peut empêcher pour lever et pour venir masjid. Et même madame qui est dans la cage, même qui casse les frais, mes frères, dans les namas fajab, il y a un droit rétabli à quand soleil finit lever pour faire, ou bien même pour les enfants. Quand soleil lever à nous lever pour faire fajab, c'est une fausse sacrée qui nous fait sacrer devant les enfants, ça. Et il y a beaucoup de parents, je mal forme ces enfants. À cause de faire frais, il ne pas lever. Quand soleil finit lever, là après, il est pour lever ses enfants. Ça veut dire, entraîne-les pour dormir dans les namas fajab. Quand tu mets ces enfants-là bien grands, par contre, faire un fajr, c'est on vous a blâmé en premier. C'est vous-même. Alors, ça peine une exagération hein, pour pratiquer din. Comment Allah Rabbi fin ordonne nous, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, ça n'a pas une exagération. Parce que din Allah peine une exagération là-dedans. Alors, il ne faudrait pas nous, faire une confusion, nous, mélanger ça des choses là. Nous disons non, mais là, il ne faudrait pas nous faire exagération. Alors, on vient pas une négligence. Non, ni négligence, ni excès, ni exagération. Entre ce qui Allah Rabbi fin enseigne. Pendant d'autres qui à travers l'exagération, tout le monde est capable de tomber dans une bid'a, une innovation. Pendant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam se fait khutbah une fois, il trouve une personne peut débouter et Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin demande, un sahaba concernant lui, il fin répondre, ça c'est Abu Israël. Il fin fait un vœu pour qu'il reste débouté. Ça veut dire pas passer du tout. Pour qu'il reste dans l'ombre, pour qu'il pas reste dans l'ombre, ça veut dire pour rester dans le soleil. Et pour qu'il pas causer, et pour qu'il garde l'eau. Ça veut dire dans sa main, qu'il fin fait un vœu là, et il y a trois actions là-dedans, c'est exagération. Ça veut dire pas préciser, ni vous débouter, soit pour les rapprocher avec Allah. Et sa mère, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin enseigne ça. Et il reste dans le soleil. Il va venir dans l'ombre, c'est pour lui briller. Et ça, jamais Rasul sallallahu alayhi wa sallam et pour ne pas causer. Il ne pas causer du tout. Et il vous reste tranquille. Ça aussi Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné. Et pour les garder rosa. Et pour les garder rosa. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit dire, oh, ni pour causer. J'ai dit causer. Parce qu'il n'y a aucun digne qui n'enseigne pour ne pas causer. Causer. Et pour rester dans l'ombrage. Ça ne veut pas rester dans le soleil, reste dans l'ombrage. Et pour y assiser. Ça ne veut pas aucun digne qui n'enseigne pas pour rester débouté. Et qui dit complète ce rosa? Rosa, ça il a dit. Alors, il a envie de garder rosa. Ça correct. Garde rosa. Mais qui sont qui n'a pas bien ajouter dans din. Alors, ça dit mon là, qui fait pousse pour lui tomber dans sa exagération là, dans sa bid'a là, dans sa nouveauté qui est amener là, c'est exagération qu'il a envie de mettre dans lui. Il a envie de punir son propre écho. Et ça met Allah subhanahu wa ta'ala finance nous pour rapprocher nous avec lui à travers punir nous-mêmes. Ça, c'est pas digne ça. Mais si dans certaines man ibadat, peut-être certaines man zéfo, peut-être certaines man sacrifice, rosa, il dit sacrifice, hajj, il dit sacrifice. Alors, ou bien sacrifier, ou faire zéfo qui demande.
Mais dans le qui Allah n'a pas fini ordonné, alors il ne faudrait pas nous faire exagération. Comme ça même, parfois il y a des gens, si tu as exagéré, allez, je délaisser. C'est-à-dire, exagération y amène vers délaissement. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement la religion de l'islam est facile. Mais la personne qui essaye à fond de la religion, en faisant ibadat puisqu'il a sa capacité, excepté qui ça dit non, pour gagner les dessus de l'oli. C'est-à-dire, pour faire lui, abandonne ce que tu veux faire comme ibadat. C'est-à-dire, ça dit non, quand on fait, où va te faire le dessus. Dit non, facile, dit. Quand on met difficulté là ou même, finalement, on va trouver là difficile pour pratiquer, finalement, ou délaisser. Ça, c'est un piège satanique. Un piège satanique. Dis, on peut croire quand il peut faire ça, il peut plus rapprocher avec Allah, au fait, Satan peut faire rendre un piège pour qu'il devant, il vienne un plus grand église, pour lui venir un plus grand église. Hein, comme ça, il y a des gens parfois, je reste du bout de faire la masse, devant la nuit, après, on va faire, il y a dormi. Mais qui sait, si on dit bout de la nuit, ce qui farage, ou peut quitter, ou peut faire ce qui n'a fait. Alors, nous disons, dans le cas, plutôt tu dormis, ou lever fatal, vraiment. Parce qu'il farage bien important qu'il n'a fait. Alors, parfois, quand on exagéré, on devait un ticket de bonheur. Pas de où, prendre des échats, ou faire crier à moi, les mêmes jusqu'à 3h, 4h du matin, après, on va dormir. Trop tard, trop beaucoup, on exagéré, on va pas lever fatal. Tandis que vous levez 3h, 4h, là, on fait un fatal aussi. Alors, ça, c'est ce qui dit, qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient avec ça. Comme ça même, exagération d'ordine, il est capable de faire autant de manigaments, surtout de manigaments de takfir, qui m'a khawarij, m'a dit l'enfer. Je finis tout là-dedans. Parfois, il m'a dit, si tu as exagéré dans quelque chose, dis-moi, là, il fait un PC, nous d'accord, le PC. Mais est-ce que le PC tient du monde de l'islam? Comme ça même, quand Allah Rabbi ni encore peut donner licence pour faire tauba. Est-ce que nous avons le droit de venir pour venir dire du monde, tant qu'on finit condamné, tu vas dans l'enfer, peine à pardon pour toi? Il y en a d'autres qui n'ont pas le droit de faire ça. Parce que la porte tauba est ouverte jusqu'à qui, Hadjimullah, peut faire khakhara. Ou bien jusqu'à qui, le soleil lève d'un côté de l'ouest. Tandis, si un monde dit dans PC, tous les jours, nous nous rappelons, il continue de faire PC, ça ne veut pas dire que la porte tauba est fermée pour lui. Nous là juste pour rappeler nous. Retourne vers Allah, ça, la guidance trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Allah guide celui qui voulait. Une faveur de ce pas ça. Et il ne pas faire l'injustice aux personnes pour égarer. C'est ça, tu voulais libérer de son propre légalement, c'est son propre destruction. Alors, ce qui est important, il ne faudrait pas nous exagérer parce que l'exagération, il est capable de faire nous tomber dans un péché bien grave, qui nous qui parlons gagner punition contre Allah. Une fois, il y a une personne qui dit, serment à Allah, Allah pas pour pardonner un tel. Oui, exagération. Il dit, là, vraiment, il fait beaucoup péché, il peut continuer à faire péché. Mais nous, est-ce que nous avons ce droit-là, nous, pour nous dire, Allah pas pardonner un tel? Parfois, nous avons certainement dit, il peut vendre la drogue. Dit, finalement, rappelle il continue à vendre. Un péché. Ça, dit, là, avant lui, mort. Est-ce qu'il y a un tauba pour lui ou bien un tauba pour lui? Il y a un tauba pour lui. Tant qu'il peut vendre la drogue, nous devons empêcher de vendre la drogue, nous. Nous devons faire tous les efforts pour ne pas vendre la drogue, nous rappeler tout suffisant. Mais seulement, nous ne sommes pas capables de faire zizement le lit qui ça, Allah pas pour pardonner. Parce que, qui c'est là qui finit empêche quelqu'un pour retourner vers Allah? Si Pharaon, tu vous retournes vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tu acceptes ce tauba bien non? Allah subhanahu wa ta'ala ordonne Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam pour faire dawa avec ça, avec Pharaon. Qui c'est Pharaon? Qui quand ce crime n'est pas fin de faire? Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala donne ce sens pour lui retourner ou bien non? Allah subhanahu wa ta'ala donne ce sens pour lui retourner à cause de ça, il envoie Moussa alayhi salam et Haroun alayhi salam pour faire dawa avec lui. Alors, si Pharaon, tout ça crime qu'il vient faire là, tout ça enfants qu'il vient tuer là, et même il vient proclame lui-même, bon Dieu,
Vous connaissez qu'il dépasse ma limite. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala donne licence pour retourner. Mais que ça là, après Pharaon, qui paie la chance pour retourner. Tout le monde, Allah Rabbamin, il continue de nous donner de chance, mais condition là, il est là. Tant qu'il n'a pas venu avec lui, tant qu'il se lève, n'a pas lève côté l'ouest. Alors, jour qui, la mort vient, Pharaon s'aime derrière de faire. C'est quand la mort peut venir, les là, il peut décider pour faire tauba. Trop tard. Trop tard. À ce moment-là, Allah Rabbamin n'a pas accepté tauba. Mais si avant ça, les finis faire tauba, Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas accepter ce tauba. Alors ça, c'est pitié qu'Allah Rabbamin est là pour Bandimoun. N'importe qui s'en a. Même qui commence à pécher l'inférieur, même qui grandit à pécher l'inférieur, ça n'a pas empêché pour qui n'importe qui s'en a retourne vers Allah sincèrement, demande pardon sincère, et il y a d'autres qui, Allah Rabbamin, ni pour pardonner, ni pour pardonner. Mais quand, ou exagéré, dans cette dimension, il y a la même qui est capable de tomber dans l'erreur qui va travailler tomber. Va travailler, il va y avoir une erreur qui se tombe, le musulman doit pécher. Je dis, ça finit une kafir, ça. Quand il finit une kafir, ça y est, Allah pas pour pardonner. Finalement, il pardonne l'enfer. Mais même ça fait le même résultat. Les mêmes qui, quand ça dit mon il finit dire ça, les là, qui arrive, Allah dit à ce qui ça dit mon, qui veut faire serment au moins, qui ne pas pour pardonner un tel, ça dit mon là, ça. Comment il est capable d'autoriser faire ça? Au contraire, je ne pardonner un tel, et je fais tout ce ban action, ça dit mon qui dit ça là, tout ce ban action, lui pour venir nul. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, quand Mandimoun reprend sa place, parce que ça, c'est travail Allah. Pour pardonner du monde ou bien pour pas pardonner du monde. Travail Allah subhanahu wa ta'ala, ça. Pour mettre du monde dans la jannat ou bien mettre du monde dans l'enfer. C'est travail Allah subhanahu wa ta'ala, ça. Quand nous faisons ce travail-là avant Allah. Parfois, il y a du monde exagéré dans certaines man, bon du monde qui fait vivre dans la terre. N'importe qui qui vient vivre dans l'obéissance à Allah, mais dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre dans la Jannah. Mais est-ce qu'il nous a garanti qu'Allah pour mettre dans la Jannah? Parfois nous trouvons, nous a dit, dans ce bien-là, il continue de faire qiyam, il continue de lire le Coran, quand on est avec ce tasbih, il veut tasbih, il veut rester tasbih, il veut rester le Coran. Quand on a dit, est-ce que moi, j'ai un droit, ça il pour rentrer dans la Jannah, ça? Est-ce que moi, j'ai un droit là, moi? Pour me finir mettre dans la Jannah? Avant qu'Allah Rabbamin fasse son jugement, est-ce que moi, j'ai ce droit-là? Parole-là paraît lésée. La parole-là paraît lésée. Vraiment, si. Un monde dans la famille qui est dans l'obéissance à Allah. Un daï qui nous bien content, il toujours invite nous vers les biens, empêche nous faire les mal. Et quand nous gagnons, machallah, il dans ibadat Allah. Il mort. Un alim, il mort. Qui nous connaît dans le sunnah. Nous disons, ça allait finir dans la jannat, ça? Non. Sa parole-là, c'est une parole qui nous prend place à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est bien, bien grave. Alors, nous disons qu'on servi nous ban mot. Nous disons, nous avons l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre la Jannah. Là, il est changé. Quand nous avons l'espoir, nous avons ça là, là. Nous avons ça là, Allah subhanahu wa ta'ala. Là, il peut décider, est-ce qu'il doit accepter ce action de mettre la Jannah ou bien non? Alors, qu'il soit le Jannat ou bien l'enfer, tout ça là, c'est droit à Allah. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas nous faire un jugement, le bandimoun. Un monde quand tu peux pas la drogue, dis-moi, ça il parle de l'enfer. Non. Soit action qui fait une mort, là, pas bon. Nous sommes dans la prière pour lui, qui est capable de payer ses conséquences dans l'enfer. Nous sommes dans la prière pour lui. Mais c'est vrai, nous ne pouvons pas finir mettre dans le Jannat ou bien finir mettre dans l'enfer. Comme ça même, par l'exagération dans certains personnages surtout, ou capable de venir du monde qui ou rejette la vérité. Une fois, Ibn Abi Mulaika, il dit, Urwa ibn Zubayr, il dit avec Ibn Abbas, ou finit gaban du monde. Ibn Abbas vient dire, comment ça, Uraya? Alors, Urwa, il vient dire, ou on donne pour faire Umrah pendant ces 10 jours-là, et qui en vérité, paye un Umrah dans ce jour-là. Alors Ibn Abbas fin dire, tu n'es pas capable de demander ta maman concernant ça, c'est Asma. Au roi fin dire, Abu Bakr et Omar, pas tu veux faire ça. C'est qui fait un libéger peine, parce qu'Abu Bakr pas tu veux faire,
Omar radiallahu anhu pas fait faire. Ibn Abbas radiallahu anhu fin dit, ça c'est qui pour détruire les autres. Si du monde continue à faire ça, ça veut dire que je prends parole, les autres du monde, je mets des plis là-haut qui, parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est ce qui pour détruire les autres. C'est un mal Allah. Je pense qu'Allah pour punir les autres. Je peux rapporter les hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je peux venir avec moi, avec Abu Bakr et Omar. Je vous dis comment du monde finit exagéré dans certains imams. Vous dites, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a ça. Il y a non, mon mazhab, il y a ça. Exagération. Si Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, peut contredire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa qualité Dieu là. Ibn Abbas radiallahu anhu, fin Dieu avec eux. Mais un autre qui est beaucoup plus bas. Abu Hanifa rahimahullah, est-ce qu'il est capable de venir la hauteur d'Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu? Abu Hanifa rahimahullah, peut-être un grand imam. Mais même qui quand c'est grand, les grands, il n'est pas capable d'arriver à dégrader Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma. Alors quand Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma, ça délaisse cette parole, peut contredire ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Ibn Abbas radiallahu anhu finit autant dur. Il dit, ça c'est qui pour détruire les autres. Regarde sa parole là comment dire. Ça, je pense qu'il y a là pour punir les autres. Vous regardez Dieu, ça cette parole là. Il dit ça pour ban qui peut contredire ça là. Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma. Mais c'est mal les autres du monde. Quand vous dites du monde, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, il n'y a aucun mufti, il n'y a aucun maulana, il n'y a aucun imam, il n'y a personne sur parole qui est capable de surpasser parole que ça là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand tout le monde vient exagérer, exagération, qu'est-ce qu'il y a amené là? Les amis qui sont d'accord pour contredire que ça là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, disent pas l'exagération qui se finit là-dedans, disent pas l'exagération qui se finit là-dedans. Mais il y a d'autres qui, comment nous trouver, l'exagération n'est pas même, excepté vers l'égarement, excepté vers quelque chose qui est bien mauvais. Alors nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours aide-nous pour nous faire ce ibadat comme a besoin. Et à aucun moment ne pas faire aucune exagération. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Un parmi les dangers des exagérations, exagération c'est ça même qui finit shirk. Quand on finit exagérer dans certains personnages, quand on finit exagérer dans même un prophète, voilà comment on finit dans shirk. Alors à cause de qu'Allah Rabbi dit, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum. Oh man gens du livre, n'a pas exagéré dans votre religion, dans votre dîme. Wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Et n'a pas dit, l'eau Allah, excepté ce qui est la vérité. Alors, il y a d'autres qui, chrétiens, je n'exagérais dans Isa alayhi salam. Isa alayhi salam est le messager d'Allah. Mais je ne fais rien bin Allah. Ça, c'est une exagération de ce part. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il met ça au matelas en garde, de dire, La tuturuni, kama atratin nasara ibn Maryam. Pas exagérer dans plat moi, pareil comment un chrétien vient exagérer dans plat Isa alayhi salam, garçon de Maryam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit mettre ça au matelas en garde pour ne pas exagérer dans lui. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam connaît qui van errer, qui van peuple avant vient faire, sa peuple là, sa ummat là, ban là, si capable tomber là-dedans. Alors il finit averti nous. Mais malgré qu'il finit averti nous, voilà qu'il nous trouve combien par iman musulman exagéré dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit tout ce qui compte ghaib. Allah Rabbul Amin met dans ce Coran parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam wala a'lamul ghaib, mais pas qu'on ghaib. Ben a dit non Allah, ou pas plus connaît qui nous. Ou bien il pas connaît, nous nous dit qu'on ghaib. Ça c'est exagération. Ça c'est ce qui ça ummat là peut tomber là-dedans. Je peux exagérer dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à qui je donne un nom qui existe, Allah Rabbul Amin qui est là, je donne ça à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il met ça au matelas God, pas exagérer dans moi, pareil comme un Nasara, fin exagérer dans Isa, fils de Maryam. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ.
Parce que moi simplement, je serviteur, je suis esclave. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un esclave pour Allah, il y a un serviteur pour Allah. Fakoulou, alors dire, Abdullahi wa Rasoulou, dire les serviteurs d'Allah et son messager. Pas exagérer. Pas lèvres Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pareil comment, ben, chrétien fin lèvre Isa ibn Maryam. Mais quand on trouve beaucoup parmi les gens, ça même est réel, je finis tomber. Alors, cette exagération de Mandimon, comment il amène vers shirk, vers quelque chose de plus grave. Et ça, on nous dit depuis le commencement, un pied satanique, ça. Du coup, il peut plus donner valeur à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas prendre compte que si il donne valeur, il exagéré, il tient depuis niveau qui Allah Rabbi fin donne, il fait plus que ce qui Allah fin donne. Il y en a même qui se tombent dans le shirk. Je me mets dans le même niveau avec Allah subhanahu wa ta'ala. En passant, combien de cas qu'on va aller, on trouve Allah pas ici, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas ici. Dans l'écriture. Maintenant, on a dit ça aussi, c'est shirk. Parce que je peux mettre Allah avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le même niveau. Alors, il ne faudrait pas nous faire ça irréel. Alors, à cause de ça, il y a important si on trouve ça dans la case tirée. Au fait, pas supposé mettre ça. Mais, quand on peut mettre lui, qu'on est qu'ici, on peut mettre ça dès là, le même niveau, ça aussi est considéré comme une forme de shirk qui nous a abstenir de ça. Alors, il y en a d'autres qui, l'exagération d'Ardine, quand nous trouvons, il amène beaucoup de temps. Alors, on doit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit toujours guide nous vers digne de la vérité, afin qu'ils amènent nous exagérer dans nos dînes et nous pratiquent nos dînes comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala toujours guide nous vers une action qui amène nous vers ce Jannah et dit récompense nous par Jannah. Et qui dit fait nous reste là depuis une action qui amène vers l'enfer et dit protège nous depuis l'enfer. Qul qawli hadha wa sallallahu alayhi wa sallam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.